parfait. T'es pas venu tout seul aujourd'hui. Ah non. Quand on garde. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez ce sport. Allez, c'est parti. Le match à Cournon, oui, était un match particulier qui sera un épiphénomène dans la saison. Il y avait un vent à plus de 95 km/h. Donc c'est vraiment très compliqué de jouer au rugby. On ne pouvait même pas se faire des passes à 5 mètres. Le ballon était emporté, le jeu au pied, je t'en parle même pas. Et donc c'était l'équipe qui allait être la plus intelligente, la plus pragmatique contre le vent et qui allait réussir à mieux maîtriser cet élément pour l'emporter. Et sur ce match-là, ça a été nous, mais c'est pas passé loin parce qu'à la fin, on avait vent contre et l'équipe revenait facilement dans notre camp et on a tremblé. Ça nous a permis de rester dans le haut du classement, de rester à portée de fusil de Cahors et en laissant derrière Lormont. Donc ça, c'était une bonne chose. Et puis ça fait toujours plaisir de gagner à l'extérieur. Ça engendre beaucoup de satisfaction de l'équipe, bien sûr, et de l'environnement autour de l'équipe. Donc vraiment que du positif, surtout dans ces conditions-là où on aurait très bien pu baisser un petit peu la tête. Et au contraire, on a réussi à répondre présent en termes d'état d'esprit, à relever le défi que Clermont-Cournon voulait nous donner. Et après, d'être, je répète, relativement propre en conquête et marqué à chaque fois qu'on a pu le marquer. Donc beaucoup de positifs sur ce match-là. Le dernier match qu'on a fait à domicile, c'était pas une grande réussite, que ce soit Villeneuve où on perd, Belvès où je parle derrière, on fait pas un gros match. On avait quelques appréhensions pour le match de Cahors. Donc on a essayé de mettre du sérieux toute la semaine. C'était un match que tout le monde attendait un petit peu, le premier contre le deuxième, on recevait le premier. J'ai trouvé des joueurs relativement concernés, même si l'entraînement n'a pas été parfait le vendredi. Et même, il a fallu qu'on leur remette un petit coup de pression parce que, alors est-ce que c'est la pression qui les a fait qui nous a fait un petit peu déjouer le vendredi soir? Mais c'était pas un très grand entraînement. Reviens-y vite au ballon. Oui. C'est quand même assez facile sur la motivation parce qu'on sait qu'on a un groupe qui a envie de performer. Donc forcément, quand tu leur proposes à domicile la meilleure équipe de la poule, on avait envie de s'étalonner, on avait envie de voir où on en était. Donc c'était le discours de la semaine. Ça va nous jauger. Et puis si on gagne contre cette équipe qui avait perdu qu'une fois, on savait que on allait prendre des points sur les concurrents. Donc il fallait faire l'effort. On s'est mouillé le mardi, le mercredi, le vendredi. Ça fait 4 mois qu'on bosse comme des chiens. Je sais pas pourquoi on passe pour les plaintes aujourd'hui. Je l'ai promis ou pas, j'en ai rien à foutre, les gars. On a fait un faux pas contre 19, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Là, c'est du combat, la première à la 80e. On peut parler de rugby, de projet de jeu, de leur retour. J'en ai rien à branler. C'est nous, de la confiance, serein, des patrons. Regardez-moi, on se regarde, serré. Chantez ça. On s'est mis un peu de pression quand même, parce qu'on savait qu'après ce match de Cahors, on avait 2 déplacements pour finir l'année, et on s'est dit si on se rate Cahors, les 2 déplacements qu'on va devoir enchaîner vont être hyper compliqués. Donc il fallait surtout pas se rater pour la dernière à la maison en 2024. Donc ouais, on s'est mis un peu de pression, et puis voilà, jouer contre Cahors qui avait qu'une défaite contre Lormont. On s'est dit, ouais, on n'a rien à perdre et puis on va donner tout ce qu'on a. Sortie de Corentin Fauverte, remplacé par Rémi Bolt. Coco se fait la cheville juste devant moi, donc je vais le voir, je lui demande si ça va, il serre les dents, il me dit non. Donc assez vite, voilà, basculer
passer de l'impôt du remplaçant à presque titulaire, parce qu'au bout de 5 minutes de jeu, on fait quasiment tout le match. On bascule assez vite et on est vite rentré dans le match. Là, on ne se pose pas de questions. Voilà, on a perdu Coco, c'est malheureux pour lui. Mais nous, on passe vite à autre chose et il faut surtout pas penser à ça. Sinon, après, c'est là qu'on commence justement, ce que je disais, à trop réfléchir. Et c'est là que tu passes à côté de ton match. Transformé par le numéro 22, Rémi Volt. On est où on voulait être. On est où on voulait être. D'accord? Vous avez été généreux, vous avez mis de l'avant, vous avez pris les devants, c'est super. Les trois quarts, vous avez montré la voie, c'est super. D'accord? Les gros, on continue à faire le boulot qu'on fait. Les gros, pour moi, ça va payer. D'accord? Attention, voilà, même si le vent n'est pas violent, maintenant, on va l'avoir contre. 15 grosses minutes à faire. 15 grosses. Là, on envoie tout. Il y a 40 minutes à faire. Allez, On va continuer. allez, allez. Intelligent, les mecs, intelligent, calme, serein. Intelligent, calme, serein. On savait très bien que depuis le début, on commence fort nos matchs. Là, on prend un essai d'entrée, mais pas inquiet. On s'est dit on va revenir chez eux, on va remarquer des points. Et c'est ce qu'on a fait. Et tout le long du match, on n'a pas douté. Même dans le regard des copains, on n'a personne à douter. Et on a permis de gagner le match. Victoire de l'US Mérigny. C'est ce qu'il nous fallait, un gros match. On prend promu vert, on prend Villeneuve comme promu, donc peut-être notre préparation de match n'est pas assez sérieuse. Là, Cahors, qui avait qu'une seule défaite, et on s'est dit, oula, là, si on ne met pas les ingrédients, ça ne va pas le faire. Et on s'est parlé derrière, on s'est parlé juste avant le match, et on s'est dit qu'il fallait oser, qu'il fallait tenter. Tant pis si on n'y arrivait pas, mais au moins on essayait de faire les choses, et c'est ce qu'on a fait. On a pu faire ce qu'on avait à faire, et plutôt de bonne manière. On y avait mis quand même la manière, donc c'est sûr que le score est un peu serré sur la fin, mais la manière était là. Donc, et ça permettait justement de pouvoir basculer sur les deux déplacements qui nous attendaient avec un peu plus de sérénité, on va dire. C'est un match tellement particulier que tu vis une fois dans ta carrière. Je pense que ce match-là, on le joue 100 fois, on le gagne 99 fois. On le perd dimanche. Pour moi, ce match, il est plus compliqué à perdre qu'à gagner. Pour moi, il est imperdable. 26-9 à la 65e. On avait le match en main. Et après, voilà, un enchaînement de petites erreurs ont fait que ça a permis à cette équipe d'Arpajon de reprendre confiance. Et nous, nous qui étions en confiance, nous, la nôtre, elle est descendue. Et eux, justement, ils ont été galvanisés par leur public, galvanisés par le fait qu'ils ont marqué 2 essais coup sur coup quasiment. Et le troisième au bout de 5 minutes. Donc ça veut dire qu'on a pris 21 points en 10 minutes. Voilà, et un truc qui est rare, mais qui, voilà, les matchs de rugby sont comme ça, c'est jamais terminé. On a 3 défaites, un match nul. On est 2e de poule.
on aurait signé comme ça, on aurait signé ça de suite en début de saison. Hein. Être deuxième, Cahors qui a perdu que 2 matchs dans la saison, en attendant le dernier match. L'objectif, c'est de finir à la 2e place pour passer les fêtes tranquilles. Ça va être un match encore difficile, je pense encore plus difficile qu'on a eu à Arpajon. J'ai envie de dire, la balle est dans le camp des joueurs. Nous, on va leur filer tout ce qu'il faut pour qu'ils s'entretiennent un petit peu physiquement et pour qu'on arrive aussi bien frais mentalement que physiquement pour renclencher sur une année 2025 avec en perspective des phases finales au mois d'avril, quoi. Ça serait bien, avril-mai, ça serait bien que cette équipe goûte aux phases finales, mais si on veut goûter aux phases finales à ce moment-là, il faut que le janvier-février soit productif et soit victorieux. Voilà, j'espère que ça sera le cas.